Salut à toutes et à tous, un petit tuto très rapide pour vous montrer comment à la fois créer une forme prédéfinie, c'est-à-dire un pinceau ou un brush, et ensuite le convertir au format .abr, c'est-à-dire Adobe Brush. Dans un premier temps, je vais générer un calque de composition dans lequel je vais intégrer donc un disque ou un cercle de couleur noire. Donc je vais au centre Shift, je clique à l'intersection des repères et simultanément j'appuie sur Alt pour tracer un cercle à partir du centre. Ensuite édition remplir de noir couleur de premier plan, sélection désélectionner pour désactiver la zone active. Ensuite je vais appliquer de la transformation à mon disque, donc je vais lui mettre de la perspective. Je vais partir avec l'idée de faire une hélice de bateau tout simplement. Je prends la poignée haute gauche que je tire de l'autre côté de manière à diviser mon cercle en deux types, on va dire deux genres de noyaux d'avocat par exemple. Sans modifier, sans valider plutôt, je vais aller dans torsion, déformation, torsion pour allonger mes deux noyaux tout simplement. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vais le refixer au milieu ici à peu près. Je fais appliquer changement, ok. À présent je vais créer une copie en tirant le calque sur créer un calque et lui appliquer de la transformation horaire ou anti-horaire de manière à retourner la forme. Je zoome et à l'aide donc des flèches directionnelles du clavier, j'essaie de placer correctement mes deux formes. Voilà, qu'elles présentent une bonne symétrie, je dézoome, c'est parfait, ok. Donc appliquer. Voilà, à partir de là, l'hélice, je vais appliquer, donc je vais aller dans la boîte de dialogue, double clic sur le calque, appliquer un petit dégradé. Donc je vais voir ça, peut-être que c'est pas mal, voilà, comme ça, linéaire, on va dire linéaire du 90. 90 en termes d'échelle de diffusion, on va rester comme ça, et je vais lui appliquer un peu de satin pour lui donner un peu de courbure. Ça c'est pas mal. Bon, je ne vais pas m'attarder parce qu'en général quand on fait les vidéos, c'est le seul moment où on reste une éternité à faire les réglages. Voilà, admettons. Voilà, donc une fois que c'est fait, il me suffit tout simplement de copier le style de calque, clic droit, donc copier le style de calque, calque 1, clic droit, coller le style de calque pour reproduire à l'identique donc les propriétés. Tout simplement je désactive ça, ça me donne ça, c'est potable. Je vais l'enregistrer en tant que forme prédéfinie de pinceau que je vais appeler hélice. Voilà, ok, c'est enregistré. À présent je reviens donc sur l'outil, je déploie le panneau des formes, je sélectionne la forme tout fraîchement créée, je vais tout en haut à droite sur la roue dentée des paramètres, je la déploie et je fais tout simplement exporter les formes sélectionnées. Donc importer, c'est lorsqu'on rapatrie des fichiers .abr pour les intégrer au panneau, et ça c'est l'inverse, on exporte. À partir de là, donc forme sans titre .abr, je vais tout simplement mettre hélice. Donc ça c'est bien quand vous souhaitez stocker vos propres fichiers, tout simplement les distribuer via internet, etc. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer. Je reviens sur mon panneau, je reviens par exemple ici, voilà, hélice, clic droit, supprimer. Je vais dans le panneau centralisateur des différentes des formes prédéfinies, des styles. Voilà, je descends tout en bas, donc c'est tout frais, c'est en bas. Donc je dois le trouver. Non, il n'est pas là parce que j'ai pas enregistré. Ok, c'est pas grave. Je vais tout simplement charger le fichier ABR. Donc vous voyez, il est là, c'est un brushes. Hélice.abr, tout simplement, je l'appelle. Terminé. Je reviens sur l'outil dessin, pinceau. Et je redescends voir si la forme a été intégrée. Je déploie le dossier, la forme est en dessous. Je l'intègre à sa taille d'origine. Je déclique ça, je crée un nouveau calque de composition. Je réactive le fond blanc. Voilà, je vais le mettre en noir tout simplement et le flinguer comme ça. Voilà tout simplement comment créer donc une forme prédéfinie ou un brush et ensuite l'enregistrer en tant que fichier .abr. Donc ABR c'est pour Adobe ou Adobe Brush. Tout simplement, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.